Le sujet de la discussion aujourd'hui, c'est donc comment enseigner la géographie dans un milieu pocophone. Je vais faire titre en créole tout, parce qu'il n'y a pas la question de langue créole et de langue française pendant toute conférence. Et nous allons sortir en créole, entrer en français, sortir en français, entrer en créole, avec autant de facilité que nécessaire, parce que justement, deux langues, je ne connais. Je ne connais dans l'histoire du pays, mais je ne connais en tête, je ne connais dans l'embouille, et j'aimerais que cette conférence soit considérée également comme une sorte d'illustration, de défense et illustration de l'intérêt de la maîtrise nécessaire de deux langues pays, de créole et de français, pour être capable de comprendre le bagage bien. En créole, nous avons une conférence là en optique, nous avons dit, un petit peu en faisant un clin d'œil à l'actualité médiatique, nous avons dit, l'autre bail coup créole, l'autre bail coup géographie, dans le temps monde pocophone, on va comprendre. Tout de suite que là, ils ont l'autre sens, ils ont l'autre goût, selon qu'on dit en français, selon qu'on dit en créole. Selon qu'on dit en français, enseigner la géographie dans un milieu pocophone, tout le monde dit, c'est pocophone. Mais les Kounyam Djo, les Wabbaïkou, géographie, dans le monde pocophone, on va comprendre, on dit, bon deuxième niveau, c'est l'âme d'armée vient avec nous. Avant de finir par définir qui c'est que les pocophones dans nous, on a entré dans le sujet, après ça, on a connu qui c'est que pocophone. Parce que pocophone, on dit que son néologisme, c'est-à-dire un mot tout d'œuf, qui définit en réalité que nous tous vivons avec plus ou moins d'harmonie, plus ou moins de difficultés, mais on dit que son situation qui n'est pas agréable, son situation qui n'est pas définitif non plus, parce que, tant que j'en ai là, Poco, qui ça Poco veut dire en créole? Poco veut dire pas encore. Il veut dire inachevé. Il veut dire en route toujours. Il veut dire Poco mi. Il veut dire ré toujours. On va attendre, on va gagner. Donc, qui ça Pocophone? Ou Pocophone, là que justement, ou Poco fin bon, ou Poco fin capable, à l'aise, ni l'un une, ni l'un l'autre. Ou pas à l'aise en français, mais pas fin à l'aise non plus en créole. Alors, il faut me dire nous qui bon ça sorti, son façon pour me rendre hommage à Zami moi, collègue moi, Enoch Franklin, qui sont philosophes, qui a presque 10 ans de ça. Monsieur était premier parler de l'affaire pocophone. Monsieur était contiatique sur la pocophonie. Monsieur dit, en gros, en Haïti, nous poco à l'aise avec créole là, pour nous dire son langue, pour tout le monde nier, mais nous poco à l'aise non plus avec français, pour nous dire que c'est langue pas nous lier. Trois Haïtiens pas comprendre français, trois Haïtiens, français à son langue étrangère, lié pour eux, il faut reconnaître ça. Donc, je dis, Haïti a vécu une situation de pocophonie. Mais, là, je te dis ça, que c'est un exercice de style, en belle illustration, mais pas de quoi jamais véritablement vivre. Eh bien, on dit que c'est l'homme tourné en Haïti en 2010, après plus de 30 ans passés en France, que je vais faire l'expérience de la pocophonie. Bonjour, ma banque de géographie, justement. Le fait que c'est à Paris, français pointu, à parler de tutu. Donc voilà, 4 points pour avant, et puis les vieux, ils campent à regarder. Personne pas prendre l'autre, personne pas véritablement prendre mes. Et puis, mais là, comme ça, on sentit l'autre font course, que classe là pas répondant là-dedans. Et puis, comme étudiant qui peut-être plus courageux que l'autre, monsieur le même, j'ai dit, professeur, ça dit en français, puis dit, professeur, nous avons un petit problème avec langue, nous avons l'impression que français parler avec français pas noir, c'est pas même bagaille. Donc, si tu es capable de plus lentement, si tu es capable de mettre ton petit talalim, comprendre français à plus facile pour nous. C'est là ça, je me calcule, je me dis, bon, peut-être que si je me dépasse en créole, c'est plus facile pour tout le monde. Et là, ça me donne une sorte de cri de soulagement
de tout étudiant dans là qui fait ah ouais, je fais quoi en créole, laisse ça à l'aise net, laisse ça à gaz collé. Bon, il y a même créole moins bon tout, je vis en créole. Donc, parler, géographie, technologie, tectonique, ben ça, tout le monde a regardé le même genre. Donc, on dit qu'il y a un problème là toujours, c'est-à-dire que Cabret là toujours correct. Et à la fin, je vais étudier directement de me passer en créole là, je me dis, monsieur, créole là, il n'est pas bon. Nous ne pouvons pas prendre goût en créole, moi. Je dis, non, professeur, pas comprendre ça, non. Créole là, très très bon. Au contraire, là, nous à l'aise, nous plus à l'aise que tout à l'heure. Mais seul bagaille, si tu es capable, l'on finit par un petit résumé en français, et ça, nous à l'aise, net. Ah, il me dit qu'on a un problème. Il me dit, finalement, l'aime fait quoi en créole, nous demandons en français. L'aime fait en français, nous demandons en créole. Il me dit, monsieur, mais finalement, qui langue nous parler? Et c'est le ça, je prends conscience de ça et notre capitaine. Il me dit, monsieur, en fait, nous pouvons maîtriser une, nous pouvons maîtriser l'autre. Nous sommes des pocophones. Monsieur dit, c'est ça même. Nous sommes des pocophones. Nous pouvons à l'aise avec à l'écrit pour nous prendre directement. Nous pouvons à l'aise avec français à l'oral pour leur parler, pour nous comprendre tout ce qu'on dit. Donc, en fait, nous situons dans une situation de pocophonie, c'est qu'on est capable de traverser une rivière ou camper dans le mi-temps. On manque de force pour aller plus loin, mais on n'a pas de force pour faire bac. Donc finalement, on campe dans le mi-temps. Et bien, c'est problème ça que je dis à nous mettons doigts sous lui ensemble pour nous dire, mais qui bon nous est. Parce que je dis souvent que maladie diagnostiquée à moitié guérie. Bon, c'est pas tout le temps vrai. Parce que les maladies ne sont pas capables de guérir. Mais là, je crois que ça, c'est vrai. Si nous sommes conscients de ça, que les pocophonie, si nous voyons qui bol sortir, et si nous voyons qui ça l'implique, je crois que nous sommes capables de résoudre ça. Ils sont pocophones, tout. Au sens que moi-même, je sais de bagages, c'est en langue française, là, pour nous. Et le qu'on y a là, pour me bailler en langue créole, je comprends moi si vous parlez créole. Mais créole, là, m'a choqué. Je connais que c'est pourquoi créole, là, ça. On connaît que son créole aménagé, hein, on créole en attendant mieux que pas parler là avec nous. D'accord? Mais bon, l'autre travail qu'il faut faire pour que créole là véritablement les jeunes non scientifiques pour que l'aime du mot c'est ça lié. Je partirai d'un point d'observation pour dire que le créole est la langue de tous les Haïtiens. Nous parlons tous créole, c'est notre langue maternelle, c'est notre langue vernaculaire, notre langue d'usage, la langue dans laquelle nous aimons, la langue dans laquelle nous haïssons, la langue dans laquelle nous vivons au quotidien. En gros, le créole est consubstantiel à notre identité culturelle comme peuple. Ça, c'est un premier point. Et nul ne pourra contester cet élément-là. Deuxième élément d'observation, c'est un paradoxe. C'est de dire que, alors que la langue créole est notre langue, on va dire, matricielle, toute la transmission du savoir se fait en français. Toute la socialisation aurait tendance à se faire en français. Il est évident que lorsque vous présentez à un bureau de l'administration, à Port-au-Prince ou à Pétionville, selon la nature de la démarche que vous allez faire, vous ne serez pas reçu de la même façon selon que vous vous adressez en créole ou en français à la personne qui vous reçoit. C'est évident. D'accord ? Ça ne veut pas dire que c'est bien. C'est pas bien du tout. Mais nous ne sommes pas en train de constater, nous ne sommes pas en train, on va dire, de parler le langage du désir, mais nous sommes en train de faire le constat de ce qui se fait. Hein? Dans notre pays, il y a une ostracisation de la langue créole, une relégation de notre langue nationale qui en fait justement une langue de cuisine, une langue de maquerelle, une langue d'usine, une langue de... mais pas encore une langue d'école, pas encore une langue d'université, pas encore une langue de laboratoire, pas encore une langue doctorale. Et c'est ça pourtant l'ambition de tout intellectuel qui a, par rapport à sa langue maternelle, je dirais,
une amour, je dirais, une affection exceptionnelle. Et c'est mon cas par rapport à ma langue créole. La question donc, se pose de savoir, est-ce que la géographie, qui est, on va dire, l'objet de notre travail ici, est-ce que la géographie est soluble dans la langue créole? Est-ce que je peux faire passer le savoir géographique à partir de la langue créole? Ou suis-je condamné à recourir au français toutes les fois que je voudrais faire passer un savoir scientifique concernant ma discipline? C'est ici, justement, que je vous dis qu'il faut prendre une décision. Nous sommes au milieu du gué. Nous sommes pocophones. Est-ce qu'il nous faut continuer à enseigner la géographie comme je le fais, là, c'est-à-dire avec des étudiants qui m'écoutent dans un langage qui est tantôt français, tantôt créole, et finalement, au final, tout le monde va me demander un résumé en français qu'ils vont apprendre par cœur, qu'ils réciteront au moment de l'examen, sans toujours comprendre, sans toujours maîtriser les tenants et les aboutissants des problèmes qu'ils posent. Ça, c'est une possibilité. Mais ce que nous savons, c'est que lorsque nous faisons le choix de cette, je dirais, de ce couper feuille, cacher ça, comme on dit en créole, on restera dans la médiocrité. Il faut passer à autre chose. De deux choses l'une. Ou bien, nous faisons du créole une langue savante, comme les autres, et à ce moment-là, tout le monde sera à l'aise. Ou bien, il va falloir que tout le monde se mette à parler français correctement pour que le cours se fasse sans gratter tête, sans personne bajanaire. Après cette introduction, je vous propose d'aborder maintenant le cœur du problème en 3 temps. Un premier temps pour faire le constat de, je dirais, de l'indigence linguistique de la géographie créole. Pour dire que nous ne sommes pas seulement dans une situation de pocophonie géographique, lorsque la géographie est en cause, mais nous sommes dans une situation de presque de déni géographique, de déficit de conscience spatiale dont la langue n'est finalement que le reflet. En d'autres termes, sous pas d'un vous dit, langue n'a pas inventé rien pour le dire, mais qui ça pour faire pour capable dire son besoin de dire. Ça me fait penser à une phrase d'un philosophe français, Alain, qui dit « Il n'y a pas de mémoire des idées, mémoire des mots seulement. » En d'autres termes, l'idée n'existe pas si le mot ne vient pas au secours pour lui donner son tour, pour donner son contour. En gros, une idée qui n'est pas conceptualisée n'existe pas. Eh bien, langue, pas un mot pour dire un bagay, c'est comme si bagay là va exister. D'ailleurs, justement, langue, il correct, qui ça dit, il dit bagay. Tout bagay, il est bagay, il est justement, ou bagay mot pour dire. Eh bien, il est grave. Parce que ça veut dire qu'en fait, c'est comme si un mécanicien, une bonne machine, et puis il y a des outils pour me démonter la machine. Il y a un bon genre tournevis là. Il y a un bon genre pince là. Pour me capable. Et puis de ça, la doit arrêter devant. Il va qu'on bec quelqu'un, il va faire rien. Et bien, langue, c'est le même bagage. Une langue qui n'a pas de mots là-dedans, comme bons outils, pour aller creuser la question, eh bien, on va camper devant la question, tant qu'on bec quelqu'un, comme pas trouver rien. Pour illustrer ça, je vais dire là, pour nous, je vais prendre quelques exemples. La langue créole là, nous n'avons pas de mots pour nous dire un certain nombre de bagages qui sont pourtant élémentaires. Ou bien, nous avons un mot, un grain de mot qui servent pour tout bagaille. Tant que je me suis dit bagaille là. Pour me prendre un exemple, si je me dis en français, je me dis colline, je me dis mont, je me dis monticule, je me dis montagne, je me dis pic, je me dis chaîne, etc. Tout ça, ce sont des mots synonymes. Que j'aime traduire en créole? Tête moine. Moine? Tête moine s'il le faut. Là, ça, il y a 2 mots. Si je voulais choisir un mot pour traduire tout ça, un seul mot, il y a moine. Il y a c'est timon, il y a gros moine. Mais dans le fond, je n'ai pas dans la langue des outils
qui pour permettre moi de détailler tout ça que m'a bail là. Ça veut dire que si je suis haïtien en colline, en montagne, en chaîne de montagne, il va comprendre moi non. Mais là ça, m'a obligé d'admettre que c'est en français me là pour comprendre moi. Je ne peux pas joindre mon créole là pour me dire exactement ça me dit là. Eh bien, ça veut dire concrètement que dans l'expérience vernaculaire, nous, si je dis à la d'avler, mettez un avis à la population pour me dire, Mounio, attention, danger. Et puis, d'avler expliquer que faut ou pas habiter n'importe qui bon en papier mon parce que il y a des gens qui de temps en temps ont des activités telluriques ou des activités volcaniques qui sont capables de mettre vie Mounsayo en danger. Eh bien, ça veut dire que si moi, vie officielle, m'a fait, et qui mettait avant tout sauvegarde vie Mounio qui est en danger, hein, c'est là ça moi que l'homme a le même problème. Parce que mon grand mot me dit, mon, pour m'expliquer mon nom, que mon ça, il est capable, à un moment donné, cracher du feu, et qu'en fait, c'est pas seulement mon nez, son volcan lié. Il n'y a pas aucun mot créole pour me dire volcan. Ou alors, on a considéré que volcan, son mot français qui tellement semble avec un mot créole, on a tel quel. Pas de problème, non? Mais, bon, il faut que vous faites. Un effort d'apprentissage, ou un effort pour mettre chaque mot sur l'autre. Je vais prendre un autre exemple pour nous. En français, il y a un ruisseau, il y a un cours d'eau, il y a un fleuve. Qui ça me gagne encore? Il y a un torrent, il y a un huisse. Et nous allons continuer encore. Tout ça en créole, il y a deux mots. Ou bien me dit c'est ravine, ou bien me dit la rivière. Faut expérience, sur le voyager en Haïti. Quel que soit côté où aller, ou en rivière du Mounion. Mon cher, il y a une rivière ça arrive, hein? La rivière, mon cher. Oui, mais rivière, non. Ah, petite rivière, mon cher. Ah, non, c'est pas. Il n'y a pas qu'à petite rivière. En fait, tout côté en Haïti, rivière, il y a même nom. La rivière, il est. Ou bien petite rivière, ou bien grande rivière. Si c'est Longueville, il y a les ravines. Mais qui a fait différence entre un ruisseau et un cours d'eau, un fleuve et un torrent? Qui est l'angle à bons outils pour moi que ce n'est pas même bagaille? En sachant que ce n'est pas même bagaille selon qu'on habite justement près d'un torrent ou près d'un fleuve. Un torrent, son fleuve intermittent. On l'a le gain de l'eau, on l'a pas gain de l'eau. Mais le gain de l'eau, elle descend dans un grand eau. Après, ramasser tout ça que demande. Tandis que le fleuve là, lui-même, il a un régime beaucoup plus régulier. D'accord? Mais là encore, là-bas, il y a une petite nuance. Il faut inventer. On va le plus loin toujours. Si je prends qu'on y a là, même mot, je vais accepter que le mot rivière définit une réalité que nous tous connaissons. La langue française, la géographie française, fait différence entre ça et la vallée qui est constituée de versants, c'est deux versants qui bordent en vallée, mais quand il y a la mi-temps vallée à une échelle plus fine, il y a une différence entre ça et le li majeur, le li mineur et le chenal d'écoulement. Tout ça, ce sont des termes techniques qui définissent des parties élémentaires d'une rivière. Le li majeur, c'est côté qui est capable de gagner de l'eau, les lavalas descendent. Le li mineur, c'est côté toujours gain de l'eau, même ne la pluie pas tomber. Et le chenal d'écoulement, c'est justement côté filet de l'eau ailleurs, capable de gagner une, capable de gagner plusieurs. Capable de gagner des chenaux tressés. Mon paquet petit filet d'eau qui compose. Mais, je n'ai pas de mot créole pour tout le bagage. Que j'aime pas dire mon cher, c'est dans les mineurs, là, ou même dans les majeurs, et souvent dans les majeurs, on a moins de chance pour le boto, parce que, etc. Nous ne pouvons pas gagner toute nuance. C'est ça qui fait que le font cours en géographie, en milieu pocophone, justement, pour illustrer le nous, m'obliger systématiquement à emprunter des mots à la langue française, parce que je n'ai pas des outils ça dans ma cour créole. Mais là, ça ne faut pas battre mon menti. Il ne faut pas faire comme si c'est créole que je parlé. Regardez le professeur dit, ah, bon, étudiant ne va pas comprendre, je vais faire virer en créole pour ne pas comprendre. Mais en fait, le professeur n'est pas créole, il parlé, non? Il parlé pocophone. Il prend en français que le démonter, il dépaque en paquet, il mettait au niveau plat pour tout le monde capable de comprendre. Mais tout le mot qu'elle a utilisé, tout concept, ce sont des concepts que le prend directement en langue française et que le fourre en créole là, sans personne pas aménager. Eh bien, le ça, comme on dit à l'aise, à me fond là, tout le monde comprend. Mais en fait, c'est pas vrai.
Parce que si je n'ai pas un mot créole pour me faire différence entre li mineur, li majeur, terrasse, versant, vallée, mot ça, étudiant dans le parle obligé d'apprendre pas que le lendemain. Et là, finalement, le va réciter, monsieur pral gros moment le dit est-ce que là c'est li majeur ou bien li mineur? Ah, de toute façon, tout li c'est li. Vous là-dedans. Et puis, finalement, c'est deux possibilités de gain. Il y a 50% de chance pour bon, 50% de chance pour pas bon. Mais finalement, il n'est pas contre ça lié. Un autre exemple. En français, nous dit il. Nous avons notre mot qui dit îlot. Mon ancien tout qui dit il est. On dit il. En créole, nous dit il. L'île d'Haïti. De plus en plus, je dis à mon parler de zilé. Je dis zilé, moi personnellement, je viens découvrir ça. J'ai plus de 40 ans pour une femme qui entend le mot zilé. Je ne suis pas capable de dire son mot, je me avec elle. Et de l'autre côté, tout, je dis Lilette. Lilette en face Port-au-Prince, Lilette en face Labadie, etc. Mais à chaque fois, mots ça correspondent à une réalité physique. On il et on îlot, c'est pas le même bagaille. Mais qui ça qu'on y a là, vous allez retenir la langue pendant, les mots fait géographie. Est-ce que je me parler de l'îlette là? Est-ce que je me parler de Zilé? Ou bien est-ce que je me parler de île? En sachant qu'à chaque fois, on a dit considérer que on a le choix. Alors qu'en fait, il n'est pas comme ça le doué. Forme d'un mot strict. Et jusqu'à présent, on parle avec l'homme, beaucoup connaît. Qui ça pour me dire? Regardez les maps fait Shelby avec étudiants, on me dit, mais Zilé. Et les regardez, me dit, pourquoi monsieur, la caille, c'est Zilé, il dit vraiment. Est-ce que c'est Zilé d'Haïti qu'on dit? Non. Son mode, son Schleber, comme on dit, pas de problème. Non, pour moi, on fait Schleber dans la langue. Mais il faut qu'on ait que le ces recherches qu'on fait, on va chercher fou, on va chercher nanan. Moi, on va pas capable constituer, on va pas capable contenter de faire un Schleber pour dire que tout le monde a compris. Non, parce que faut qu'il y ait un suivi là-dedans. Faut que la création contribue à la constitution d'un sens nouveau. Si c'est pas ça, c'est vous remontez, c'est pour l'aide. Tout ça me dit là, en résumé, mettez-nous en face d'un diagnostic. Langue n'a pauvre. Faut ne pas battre, nous mentir. Langue n'a pauvre. Langue n'a manqué mots. Langue n'a manqué outils. Mais c'est pas une façon pour condamner. On dit que les limites de la langue sont la preuve de sa jeunesse, de son extrême jeunesse. Quand il est capable de parler, il ne faut pas considérer comme des sots au prétexte que il va gagner tous les mots pour le dire, ça a envie de dire. Ça apprend, n'a pas apprendre. Je dis c'est en sciant que Léonard de Vinci. Eh bien, l'encore là, c'est même bagarre là. Faut langue fait, faut langue travail, faut langue développer, faut langue hein, nous saisir, hein. C'est aussi un Léonard de Vinci. Eh bien, langue c'est pour le scier tout. Pour le scier tout. C'est-à-dire que faut que nous parlions, faut que nous pratiquions, faut que nous manions, faut que nous poussions langue dans ces derniers retranchements pour véritablement lui montrer que c'est capable de faire. Donc, langue les jeunes toujours. Nous avons amis Michel Degraff et tant d'autres. Nous avons Renaud Gauvin, nous avons professeur Oriol, nous avons professeur Milford aux États-Unis qui a fait très bon travail. Et je crois que nous vivons probablement dernière génération côté langue ça, le Kembel justement en papier, le Kembel dans la cuisine. La prochaine génération petite PAM, génération petite panneau, il faut regarder langue ça différemment grâce à travail de pionniers ça et profiter tout comme tout Dieu mais sans pile. Qui Jean Gounia là pour nous mettre langue dans camper sur deux pieds puisque nous considérons que c'est pas pauvre les pauvres, c'est jeune que le jeune. C'est pas capable, il pas capable, c'est Jalette que le faut joindre pour le dire tout ça a besoin. Et bien moi-même, je considère que la langue, de façon générale, c'est une aptitude universelle que liée. On a considéré que la langue est une sorte de grande bulle, côté tout ça, on est capable de dire là.
la langue, ce sont des éléments à l'intérieur de cette bulle. Éléments ça, les plus ou moins larges, les plus ou moins rayonnants. Les gains plus ou moins moyens pour atteindre la limite de la sphère dans laquelle il se trouve. Il y a des langues qui tout simplement, il y a des bras qui larges passer l'autre. Il y a des langues qui pipiti passer l'autre. Il y a des langues qui plus jeunes passer l'autre. Langue par nous, elle fait pareil. D'ici 50, d'ici 20, d'ici 30 ans, là, il y a tous les outils pour atteindre justement les sphères les plus importantes. Mais en condition que nous acceptions de travailler là-dedans, en condition que nous considérions langue comme un véritable outil de partage des connaissances et du savoir, et non pas seulement aux outils d'aliénation. Donc, nous sommes capables, à partir de Kounia dit, premier élément de partage que nous dit là, c'est que langue n'a pas tous les outils, il n'y a pas adulte, il n'y a pas mis, en fait. Il en a toujours les règles. Mais c'est pour nous tout faire, c'est pour nous couvrir, pour aller plus loin. Dans un deuxième temps, nous considérer ça que fait dans l'autre pays, dans l'autre cas. Parce que nous ne sommes pas pour compte, non. Ce n'est pas nous-mêmes qui, première fois, poser problème. Qui, gens, pour le monde, enseigner en matière scientifique, l'on langue qui n'est pas habitué à ça. Dans tout pays, nous voyons qu'il y a un effort qui est fait sur le plan scientifique pour développer des néologismes dès qu'il s'agit de nouveautés sur le plan scientifique. Pas une langue sur la terre qui te prévoit un mot pour te définir la chimie moléculaire, pour te définir ce que c'est qu'un atome, pour te parler de électrons, pour te parler d'ordinateur, etc. Tout ça n'a dit, à un moment donné, tu es obligé d'inventer moi. Invention ça, dit capable son invention vernaculaire, par exemple, qui ça fait que il y aurait les de l'eau. Ah, mon cher, si pour ta faire généalogie, l'exégèse du mot eau, il faut me passer dans le latin, de latin, il faut me monter probablement à l'indo-européen pour m'allouer qui ça, finalement, qui ça qui gagne la racine de langue ça. Donc on doit continuer à chercher loin toujours, mais il y a des mots, on est capable de dire exactement qui joue, qui monte, qui t'invente elle. Parce que son scientifique qui à un moment donné, la découvert dit ah mon cher, ça ne va pas exister. Ça a son concept lié et nous mettons un nouveau mot derrière parce que pas de moyen pour dire l'autrement. Un bon mot, la géologie. La géologie n'existait pas avant l'invention du mot. Non? Tout le monde te considérait que tu es là, que des mecs qui t'a fait des études sur les sols, etc. Mais moi, quand tu existais, et l'heure que le vin existait, ou que le mot géologie, il était à peu près inchangé dans toute langue. En anglais, en espagnol, en portugais, en français, etc. Parce qu'en fait, son mot scientifique que lié, et les scientifiques qui ont été faits là, ils ont été faits en façon pour tout l'autre scientifique qui est capable de comprendre. Et qui seulement était capable de gagner pour te faire, ils étaient pour une langue qui était considérée comme universelle, latin. Donc, on va chercher racine latine ou racine grecque, ou font mot valise, géos pour la terre, et puis logos, donc l'étude de la terre, l'étude des couches du sol, mais son mot nouveau qu'elle y est. C'est-à-dire que si on pose des questions à Racine, à Pascal ou à Platon par contre, ça que les géologies, il va exister de son temps. Donc, la géographie, qu'elle soit française, qu'elle soit allemande, qu'elle soit anglaise, c'est un moment dans le développement que c'est un travail essentiellement philologique que le dit. Créer des mots nouveaux pour définir des réalités inédites parce que nous ne pas de connaître avant. Et nous sommes capables de prendre les petits livres qui font un gros livre qui est les mots de la géographie. Là, on a son sorte de dictionnaire de la géographie. Nous sommes capables de prendre pour nous. On a passé ligne, mon dictionnaire de géographie, on n'a pas prêté n'importe qui, on n'a pas prêté américain, on n'a pas prêté allemand. Les concepts sont à peu près les mêmes, quelle que soit la langue liée, parce que tout le monde a le cherché dans la langue latine ou dans la langue grecque. Les concepts universels que tout le monde est capable de comprendre. Donc, ça veut dire que la langue française, mais pour mettre dans l'autre genre, enseigner la géographie en France, c'est aussi enseigner dans un milieu pocophone.
les Français sont aussi des pocophones. Au sens que un étudiant en 2e ou 3e année à Paris, à Lyon ou n'importe où en France, s'il peut qu'on maton la discipline, tout le monde va l'utiliser, tout ce sont des mots nouveaux. L'abdim qui s'appelle les géologies, qui s'appelle les géomorphologies, qui s'appelle les tectoniques, qui s'appelle les diagénèses, qui s'appelle les orogénèses, qui s'appelle les érosions, qui s'appelle les alluvions, qui s'appelle les colluvions. Ou est que dès l'instant que ou bon ambition scientifique, l'on n'a pas foutu continuer à parler avec les mots de tous les jours. Parce que les mots de tous les jours, ce sont des mots qui ont un usage limité, un usage pratique. Mais là, besoin des mots qui ont une fenêtre, des mots qui respirent, des mots qui ouvrent sur d'autres perspectives. Et c'est dans ça, moi, que mon map utilisé tous les jours, il n'est pas cordium, il n'est pas suffisant. Vous comprenez? Par exemple, les médecins, les chirurgiens a fait opération. Ils ont des outils l'utiliser pour le fond de corps. Qui ont des outils ça? Hein? Bistouri, vous avez le scalpel, etc. Mais en créole, qui nous dit? Hein? Couteau, oui, créole l'a dit. Couteau. Le monde parle dans le restaurant, là, on parle dans la chirurgie, on a dit, mon cher, on va mettre couteau sous moi. Hein? Ciseaux ou bien couteau. Mais ça veut dire que si effectivement, ou pas, ouais que ça main chirurgien, c'est bon couteau lié, son scalpel ou bien son bistouri, on peut considérer que un médecin, un boucher ou un assassin, c'est la même chose parce que tous les trois ont un couteau dans la main. C'est ça. Donc, vous faites le souci d'être au plus fin sur le plan scientifique de soi dit, trouver le bon mot pour le bon concept. Qui c'est un concept? Un concept, c'est un mot qui définit un bagage selon des caractéristiques qui n'appartiennent qu'à elle. Justement, un bistouri n'est pas un couteau. Parce que si demain, mal mangé, on bouillon tête cabrit, et puis moi, à côté de l'assiette là, moi, son bistouri, son scalpel, on dit, cabrit ça, il va laisser l'embogue là le sortir, parce que c'est pas normal que son bistouri de bon côté. Vous comprenez? Ou bien, si l'homme a rentré dans la salle d'opération, au lieu du chirurgien, mon nègre a son manchette qui vient l'emmener, on dit, mon cher, ça c'est pour un chirurgien, ça son boucher. Ça veut dire concrètement que le jour que employé l'hôpital là, n'est qui gagne responsabilité pour l'acheter matériel et fourniture de l'hôpital. Si monsieur par contre fait différence entre bistouri, scalpel, manchette, couteau, canif, le jour où il achète, il dit, mon cher, opération rapide que vous faites là, à l'acheter le nécessaire pour nous capables de faire l'opération. Là, tu n'as comment cher. Parce que là, mon cher, nous ne pas mettre couteau sur lui-là, bon couteau qu'on est capable de faire travail là, mais qui genre, son petit couteau petit. Il parle de monsieur peut-être un canif. Parce qu'il n'y a pas un mot pour le dire, moi-même, mon cher, son scalpel que j'ai besoin. Et scalpel, pas deux façons pour dire scalpel, son concept. Scalpel, son couteau chirurgical. D'accord? Ou bien, moi, je vais mettre l'encre. Monsieur, mon cher, à chercher un couteau chirurgical pour moi, l'autre bois, là, ça malaise. Je n'ai pas de problème avec. Donc, on dit que toute langue, quelle qu'elle soit, dès l'instant que vous voulez passer d'un savoir vernaculaire à un savoir scientifique, vous êtes obligé de procéder à la création de mots nouveaux, de néologismes, obligé de passer à la construction de nouveaux concepts, parce que c'est comme ça que toutes les langues avancent. On dit qu'en langue, si il n'y a rien qui fait sur le plan scientifique, pour qu'un bécon l'on mette la langue là, là, oui, ça coûte toute l'autre monde, ça coûte toute l'autre réalité. Tout est appelé à disparaître, même les langues. Même la langue latine finit par disparaître. Et bien, l'angle créole nous entoure. Si nous ne faisons rien pour nous garder créole là, n'a pas que créole n'a pas les aujourd'hui, il pas même à créole il a pas les demain. D'ailleurs, je me fait commencer à faire comme nous en créole.
étudiant m'a regardé moi, il dit mon cher, je parle en créole bah longtemps. M'a utilisé une série de mots que pas attendais encore. Moi-même, je ne dis pas bousin, je dis jeunesse, je dis la fraîcheur. Moi, ça ne va pas te connaître. Je ne dis pas la pas je dis le pacodium. Je ne dis pas que ton soufflet, je ne dis pas que ton palaviré. Bien entendu, c'est je vais dire ça. Mais tous les mots, ça, ce sont des mots qui existaient longtemps, qui continuent à disparaître. Et puis, il y a des mots nouveaux. Moi-même, je toujours comprendre Maozo, son complimenté. Alors que Maozo, son jouement. Mais à l'époque, pas, Maozo pas existé. Eh bien, c'est scientifique qui peut jouer le rôle de notaire de la langue. Il dit, ah, ça a bon, n'a pas belle. Ah, ça a pas bon, le pacodium, n'a pas voulu l'aller. Et c'est peut-être ça que, bon, Académie française, c'est ça lié. Je dis à nos Académie créole, nous avons souhaité le faire bon travail. En façon pour dire nous que, en langue, pas capable d'évoluer tant qu'on petit mix en gado. C'est parce qu'elle a prête pauvre. Et si nous avons besoin de faire un travail scientifique dans la langue, bon moment, il faut qu'il y ait des autorités qui prennent des décisions. Qui disent, ah, nous allons créer bons gens outils pour que la transmission de savoir là, est capable de faire son mode, pas dire standardisé, mais au moins qui gagne liage, qui gagne balise pour tout le monde va dire, n'importe qui dit, bah là, il est bon, parce que le créole là, pas de forme. Et pas vrai. Il y a un bon créole, il y a un mauvais créole. Troisième moment, c'est qui ça qu'on fait? Parce que je ne vais pas là, je dis bah il pas bon, je dis langue non pauvre, je dis langue non manque des outils, et puis je vais virer de malais, je vais continuer tu français de l'autre côté. Non, il y a des bagages qui peuvent faire. Alors qui ça qu'on fait? Il faut le faire exactement, ça toute l'autre langue était fait. Le moment que j'étais jeune, j'étais besoin de point force, j'étais besoin de point j'arrête. Traduction pour faire. Un mot italien qui dit traduttore, traditore. Les traducteurs sont des traîtres. Leur traduire une langue, obligé de trahir langue non, parce que c'est pas tout bagage qu'on est capable de dire. Bon, c'est un jeu de mots, parce qu'il suffit qu'on change le U en I pour le bord, un bagage complètement opposé à sa gueulière. Mais moi, j'ai envie de dire que c'est une traîtrise souhaitable. Ni bon pour trahir langue non. Trahir langue non au sens que ou pousser dans ces derniers retranchements. Ou fait pour malmener langue non, pour bien parler correctement. Si vous ne pas mettre langue en danger, pas bon la bouche. Hein? Mettez-la à l'épreuve. Oui, mettez-la à l'épreuve. Pour faire langue non, dit ça le pas t'avait dit. C'est tant qu'un musicien qui prend saxophone, qui fait solo. Et pour avoir l'impression que notre c'est lâcher la brache sur l'instrument. Parce que tout simplement, les gens ont bagage dans l'envie dit et instruments sont outils pour le dire, ça a besoin de dire. Et il y a plus de bagages que l'envie dit qu'un instrument capable de dire. Nous avons une position idéale par rapport à l'école. Bon paquet de bagages que l'envie dit, langue n'a manqué des outils pour nous dire. Et bien traduction pour nous faire. Là qu'on y a là, moi, il y a des mots en français, pas capable de mettre en créole, puis d'étudier de deux choses. Ou bien apprendre tel quel, seul bagage, géomorphologie, n'a pas écrit géomorphologie, là, bon jambon, bon sens créole. Là, ça, on a considéré que son mot d'origine étrangère, que nous assimilé, que nous aménagé, que nous sommes capables de parler en créole. Ou bien, là, ça, nous pouvons obliger de créer ça en périphrase, c'est-à-dire qu'une phrase pour un mot, qui va dire, discipline, ça, c'est discipline qui étudie différentes formes, relief, pour nous capables de comprendre, etc. Là, ça parle bon mot de 2 km, allemand fait ça. Allemand, ont des concepts, ce sont ça, des mots valises, sont langue agglutinante, ils prennent un mot, ils prennent 5 mots, collés ensemble dans le contraint, ils disent voilà un concept. Pas de problème avec ça. Son l'autre façon pour faire bagaille, seul bagaille, nous tourner, où est-ce qu'il veut dire? Par exemple, au lieu de dire frigidaire, qui c'est on emprunt à la langue française, qui lui-même emprunté au latin, nous sommes capables de dire frigidaire autrement encore. Boîte, côté où mettez bagaille pour le camel glacé. D'ailleurs, en allemand, c'est exactement comme ça vous dites. Et en danois, tout. 2 langues agglutinantes. Boîte, réfrigérée pour camel bagaille frais. Moi, long. Mais au moins, elle me dit, tout le monde connaît ça lié. Tandis que je dis, là, si je me dis, mon cher, elle met ça dans le frigidaire pour moi. Si on n'a pas de consacré le frigidaire, il faut le four. Puisqu'il dit, son bagage blanc qui comporte ou aller le four là-dedans.
Parce que dans le mot frigidaire, pas grand rien dit que frigidaire qui me bagaille au feu. Fou, pas grand rien dit que fou qui me bagaille au chaud. Donc, langue non, ou bien, il prend moi étranger tel quel, parce que le pas de la gare, ou bien, les gens ont périphrase, un mot beaucoup plus long qui explique le bagage, qui mettait le clair pour tout le monde comprendre. Mais moi-même, je n'ai pas préférence. Parce que nous allons apprendre le français, nous allons apprendre l'anglais, nous allons apprendre le portugais, nous allons apprendre n'importe quel mot, mais à une condition que l'écrit en jeu pour tout le monde comprendre ça veut dire. Par exemple, on est l'autre jour qui a écrit en créole, je me suis dit, mon cher, mec chou, l'homme vini pour là, parce que ça va, il écrit mec chou, M-E-K-C-H-O-U. Vous comprenez? Pas de problème avec mec chou, là. Et finalement, on dit mec chou en créole, son bon mot, moi belle, mec chou. Vous ne pas? Mais à condition d'écrire M-E-K-C-H-O-U. Et il vient dans mon créole, tant qu'on tout l'autre. Mais quand il y a là, bien entendu, il y a des côtés où je dis mec chou, il y a des côtés où je ne fais pas. Ça relève niveau de langage. Si je viens là à long cours avec le professeur Gauvin, je ne vais pas dire professeur Gauvin, mais chou que l'on corrige dans mon bon note. Je vais dire professeur, ah mon cher, si l'on corrige, on va te frère, on va comprendre, et tu as plus bon nègre. Parce que si je me dis le mec chou, tu peux dire, ça monsieur, côte de jeune ça sorti là, qui va me comprendre là, vous comprenez? Eh bien, c'est une question de niveau de langage. Le tout, c'est que nous ne pas quitter la langue dans le nous pas quitter le bébé, et surtout, nous pas parler langue dans droite et gauche, tête en bas. Comme si tout ce dit, il était possible en langue créole. Non, c'est pas vrai, il y a un bon créole, il y a un mauvais créole. Et c'est là à mon vie, et notre Franklin ont beaucoup de chapeau encore. Parce que non seulement M. t'a aidé avec l'invention d'un concept, la pocophonie, mais M. défend le travail là-tout parce qu'il fait le travail de traduction. Monsieur, c'est le premier nègre qui t'a traduit le prince en créole. Il était relé le prince là. Après, il y a une traduction de Gary Victor qui lui-même relé le prince lent. Pas Gary Victor, c'est Petit Prince là. Hein? Petit Prince là. Petit prince lent. Ah oui, c'est pas le même texte. Monsieur, c'est Petit prince lent. Mais mettez Petit prince lent. Lent, ouais. Et son bon travail lié en créole. Mais cependant, on une réserve par rapport à mon prince. Et me dit, et donc ça, m'a tout profité de dire ça en direct. Je dit, monsieur, moi-même, si je traduit le prince, je vais dire prince là, en créole, je dit, waouh! C'est waouh! Parce que le prince, dans le texte, et le principe, dans le texte italien, qui donne le prince en français, mais ce n'est pas le prince, tant qu'aujourd'hui, parce qu'on prince en créole, c'est un petit prince, si on dit, mais petit prince là. Un petit prince, on un petit peu zuzu, un peu chalbet, justement. On Schleubert. Hein? Tandis que, dans le sens français, le prince, en fait, c'est le roi, dans le français du XVIe et du XVIIe siècle. En fait, dans un français moderne, on ne dirait pas le prince, on dirait le roi. C'est le seigneur, c'est celui qui règne. Donc, en créole, c'est waouh. Moi-même, je traduit. Parce que l'on dit prince là, en créole, on ne pas dans les mêmes bagages là. Justement, on est. Ce sont petits princes liés. Mademoiselle, sont princesses, c'est-à-dire sont ce quoi. Hein? On monde qui a fait intéressant. Alors que là, sont votre bagage. En tout cas, ça te fait un plaisir en pile. Partager un petit moment ça avec nous. Nous casser la main, nous. Nous souhaitons aujourd'hui, c'est nous-mêmes qu'on a pas casser la main. Merci un peu.